Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. Je vais vous parler des énergies du moment, voir un petit peu voilà, ce qu'on nous donne comme information pour nous aider à arpenter notre chemin, notre route d'évolution, voir un peu ce qui se joue. Voilà, en fonction de ce qui va sortir, je vous dirai hein, mes ressentis, si ça concerne plus des relations, si ça concerne plus le domaine professionnel, etc. Donc vous aurez éventuellement, si c'est pertinent, les détails en barre d'infos ainsi que le lien vers ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi ou déposer un don pour la chaîne. Au passage, je remercie les personnes qui se sont fraîchement abonnées, les fidèles qui me mettent toujours des petits pouces en l'air, ça fait plaisir et ça mange pas de pain, puis moi vraiment ça m'encourage. Voilà, et ben on est parti. On va démarrer avec l'oracle du tambour. Alors je suis déjà accompagnée quand même, je vous le dis, par la pierre de labradorite, par le cristal. Donc ici ce sont des énergies à la fois de protection, de purification et aussi de connexion au divin. On est accompagné aussi par voilà, ces dessins que j'avais faits en canalisation et que j'ai ensuite introduit dans mon oracle. Donc la plume qui parle de protection et ce cocon papillon voilà, qui parle de transformation. Voilà, et de naissance, renaissance. Donc on est quand même dans des énergies à la fois où on est protégé et en même temps où on est dans quelque chose qui tient du renouveau. Voilà. Bon, c'est cohérent aussi avec la période de l'année dans laquelle on est, puisque dans la culture païenne, on est au moment de la nouvelle année. Hein. Voilà, on démarre un nouveau cycle. Ici, il peut y en avoir certains qui sont dans des énergies de repli sur soi, repli sur eux. On a les deux petits coquillages ici qui m'interpellent. Donc on peut être sur des couples qui cherchent à être en mode cocoon, en mode voilà, comment dire, coupé du monde un peu, en mode retraite en duo. Voilà, je ne sais pas si vous ressentez ça, vous, dans vos relations, mais a priori, il y a un peu de ça aussi dans les énergies. Ça peut être aussi un repli, un besoin de se replier sur son nucléon familial, donc sur l'essence, le père, la mère, les enfants. Voilà, d'avoir un rapprochement comme ça, d'avoir des liens alors, d'âme sœur ou de proximité vraiment très intime qui se resserrent, que l'on resserre. Ah, c'est drôle, on a le peuple des pierres ici. Donc bon, évidemment, si vous travaillez avec les manteaux, vous pouvez être voilà, encore plus attiré par les minéraux. Mais le peuple des pierres me parle dans le cadre voilà, de ce que j'étais en train de sentir au niveau des relations, de choses qui sont de l'ordre du, entre guillemets, permanent, c'est-à-dire de ce qui va s'étaler sur un temps long. Hein, les minéraux ont une ligne de temps bien, bien plus étirée que la nôtre, petits humains. Et nous-mêmes, nous avons une ligne de temps bien plus étirée que celle, par exemple, d'un papillon ou d'une bactérie qui ne va vivre que quelques heures. Donc ici, on est sur le travail, peut-être de revenir au contact de choses qui sont de l'ordre du permanent dans les relations, très proches, intimes, dans les relations intimes. Donc ça peut être les relations avec les enfants ou les relations avec les amoureux, les amoureuses, les âmes sœurs, les frères, les sœurs, les gens avec qui on a quelque chose qui est de l'ordre du lien charnel, mais pas au sens sexuel, mais au sens où physiquement, quand la personne nous manque, il y a quelque chose qui est de l'ordre du physique aussi qui se manifeste dans cette énergie de manque que l'on ressent. Ok ? Il y a donc un besoin de resserrer les liens. Ok. Alors, du coup, je vais avoir peut-être un deuxième collectif. Ce serait un peu sympa, les gars. On est d'accord avec ça ou pas? On est d'accord avec ça et on va partir avec la petite boîte là. Ma petite boîte magique. Alors, quels sont les archétypes qui sortent ici? De quoi ça me parle? On a le bâton et la pierre ici.
Alors, ici, on me parle de transformation. Et alors, c'est marrant parce que ça reste quand même en lien avec cette énergie de la chose qui devient permanente. Il y a comme quelque chose qui vient, euh, qui est en train de se transformer, qui est en train de passer de quelque chose potentiellement, comment dire, passager, à quelque chose de beaucoup plus durable. Ok. Donc pour travailler avec ça, je vais pas partir sur l'oracle du tambour, je vais partir avec l'oracle ici de Oil Oracle. Va savoir pourquoi c'est celui-là qui veut venir. Alors moi je contrarie jamais la guidance, jamais de la vie. Alors là, c'est pas mon genre. Donc voilà. Hop là. Qu'est-ce que vous me donnez les chouchous? Alors évidemment, vous pouvez ne suivre qu'une seule des deux guidances, celle dont l'archétype, donc les petits coquillages ou la boîte va le plus vous parler, ou les deux, hein, c'est à vous de faire le tri. Hein. Yeeha. Alors, oh c'est joli, j'adore cet oracle, il a des illustrations mais trop choupi. Voilà, donc ici on a un enfant qui est complètement dans le chakra du cœur ici parce qu'on a les poumons qui sont ouverts, qui circulent, on sent qu'il y a quelque chose de très fluide et complètement connecté alors au divin de Gaïa ici, d'accord. Je vais regarder le message de cette carte parce qu'il y a toujours des messages. Alors vous m'excuserez, ce sont des messages qui sont écrits en anglais, donc je vais prendre le temps de traduire le truc un peu à la one again. Donc, alors a priori, c'est un mélange d'huiles essentielles. Donc, on a eucalyptus globulus, myrte, marjolaine, pin. Alors, ici, on a 3 eucalyptus, le globulus, le radiata et le citrodora. La lavande, le cyprès, la menthe poivrée et Northern Light Black Spruce. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, voilà. Donc, le mélange RC. Le message, c'est tu me donnes de l'air, tu me donnes de l'espace. J'inspire la nature, j'expire mes peurs et mes larmes. J'inspire l'amour, j'expire l'amour. L'amour entre profondément en moi. L'air frais m'ouvre. J'espère que c'est pas trop littéral comme traduction. Je suis désolée, hein, je suis pas traductrice d'anglais. Je ne respire pas, mais la vie respire à travers moi. Je suis totalement ouverte pour embrasser la vie. Bref, voilà, il s'agit en fait d'être dans une énergie de communion avec la vie, au sens le plus large et à la fois le plus élémentaire du terme, c'est-à-dire la vie vraiment incarnée ici-bas. Hein. Il ne s'agit pas d'être dans l'éther complet. Ici, on est vraiment comme en communion avec la nature qui nous entoure. Ok. Donc en fait, quelque part, ici, ce que ça me dit aussi par rapport à la notion de chose qui est... c'est comme si cette capacité à entrer, c'est comme si cette capacité à entrer en communion avec la vie passait de... comment dire, aidez-moi les choux là-haut.
c'est comme si cette capacité à communier avec la vie, jusqu'à présent, vous n'étiez capable de le faire qu'une fois de temps en temps, ou de manière très fugace, très, très rapide, etc. Et là, c'est une pratique qui vient s'ancrer en fait en vous, et que vous devenez capable de faire quasiment en permanence. Du coup, ça réajuste vachement votre manière d'arpenter le monde, d'affronter les petits emmerdements du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne un fondement beaucoup plus zen. Ok? Bien. Il y a la maturation aussi. Euh, il y a quelque chose qui mature en vous, qui demande à éclore, qui entre en... Il y a comme une capacité à entrer en éclosion de quelque chose en vous. Alors là, je vais aller regarder plus près. Je vais aller regarder de plus près. Hop là. Avec qui je regarde de plus près? Avec mon oracle. Pourquoi faire simple quand on peut faire encore plus simple? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette histoire de choses qui s'apprêtent à entrer en manifestation, portée par notre nouvelle capacité à manifester? Alors ici, on a le lien, et j'entends le lien à la mer. Alors, le lien à la mer terre, à la mer originelle, à l'esprit, ouais, enfin, c'est quelque chose de très relié en fait au sacré, hein, au féminin sacré en fait, plus qu'à la mer. D'accord, magnifique. Alors du coup ici je vais avoir, alors je suis désolée, c'est le bordel. Je vais vous sortir un oracle par archétype quasiment, quoi, enfin par thème. C'est qui là qui voulait venir, que j'avais un oracle très très féminin qui voulait sortir là? Ah bah voilà, l'oracle de la femme médecine, c'est celui-là? Les chouchous? Oui, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'on me donne au niveau de cette reliance-là? Alors, la femme médecine des cérémonies sacrées. Je rappelle votre âme à la nature sacrée du monde. Bon, alors là, on est un peu dans quelque chose... Bonjour, comment manifester l'Ouroboros? Vraiment, là, je suis sur quelque chose qui tient du cycle sacré, qui s'initie en vous. Ça m'interpelle parce que j'ai l'œil de Lucie ici qui clignote. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la spire ascendante et positive. Ok, du cercle vertueux qui s'installe. Je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Je répète, je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Ici, il y a une reliance. Hein. Alors, ça peut être par rapport à votre relation au yin, au féminin sacré, à l'énergie de la mer ou à l'archétype de la mer, ce qu'est la mer, ce qu'elle représente pour vous. Il y a quelque chose qui bouge dans vos codes de compréhension de ce qu'est le féminin, de ce qu'est la mer, et qui vient vous permettre d'être posé avec beaucoup plus à la fois de sagesse, de calme, de tranquillité, je ne sais pas comment vous le dire autrement, de sérénité, et une grande capacité à rester dans un état de communion avec le monde, quoi qu'il se passe autour de vous, parce qu'il y a quelque chose au niveau de votre lien et de ce que vous mettez dans votre lien à l'énergie de la mer, au sens féminin sacré, qui a bougé et qui s'est ancré. Ok. Est-ce que je peux avoir des infos supplémentaires, des conseils? Conseils, informations. Oui, avec le petit jeu de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme. Voilà, par Luc Baudin. Allez, c'est parti. Merci. Alors. Être ou paraître, il faut choisir. Et les problèmes que vous rencontrez dans votre vie sont le résultat de vos pensées intrusives. Alors, je vais juste ranger le jeu et rentrer dans le détail.
être ou paraître. Lorsque nous sommes dans le paraître, nous sommes dans le pas être. Nous utilisons des masques qui cachent ce que nous sommes véritablement. Nous ne sommes pas dans notre être. Okay, ça c'est la première chose. Donc ici, il y a quelque chose aussi dans le lien à la mer, je pense. Après, voilà, c'est à vous de voir si ça résonne avec votre vérité ou pas. Et si ça résonne pas, vous laissez. Mais ici, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la fausse route dans laquelle on était. Quand on était dans ce rapport à la mer, au féminin sacré, à l'énergie de maman, maman Gaïa, etc. Il y avait quelque chose qui était peut-être de l'ordre on se trompait de qui l'on était. Et là, il y a comme une clarification qui vient de ce nettoyage énergétique peut-être dans lequel vous étiez, ou c'est peut-être un nettoyage énergétique qui est en cours, et du coup, c'est bien parce que vous avez l'information un petit peu en avance, et ça, c'est cool. Un être averti en vaut deux. Et donc, du coup, ici, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la négation de soi dans le rapport à la mer, dès que vous étiez en rapport avec cette énergie de la mer. Comme si la mer était une manière, le fait d'être en rapport avec la mer ou la mer était une comment dire, une interférence. Ok ? Ici, il y a quelque chose qui se résout de ce côté-là. Alors, et comment ça se résout? Parce que justement, il y a cette prise de conscience ici que, et je vais vous lire le message de la deuxième carte, les messages que vous rencontrez dans votre vie sont le résultat de vos pensées intrusives. Notre esprit crée notre environnement et l'existence que nous menons. Les situations conflictuelles proviennent de certaines pensées inconscientes et délétères qui les ont amenées dans notre vie. Donc ici, il y a la notion aussi de revenir à sa responsabilité, à son propre pouvoir de manifestation et à comment est-ce que, au niveau des 4 accords Toltec, on a validé la parole, le regard, le jugement de l'autre comme étant une vérité sur soi. Et à partir de là, comment est-ce qu'on s'est maintenu dans une forme de non-être ou d'être distordu. Et tout ça, c'est vraiment dans le rapport à l'énergie du féminin sacré de la mer. Et au-delà de ça, au-delà du féminin sacré de la mer, de la terre-mère. C'est-à-dire, il y a carrément quelque chose qui touche de notre rapport au monde et à notre propre existence dans ce monde qui vient se résoudre ici. Ok, donc ça peut être une période un peu compliquée dans laquelle il y a besoin de beaucoup de temps de silence pour avoir le temps de revenir à votre propre contact et n'hésitez pas à à vous offrir ces temps-là. N'hésitez pas à vous offrir ces temps-là. Il n'y a pas de voilà, c'est ok quoi. Il y a de la protection. Vous êtes protégé et en même temps vous avez le devoir de vous protéger, de vous préserver parce que vous êtes dans une phase de transformation. Si ça résonne pour vous ce que je viens de dire en tout cas, évidemment. Alors je vais faire une pause 2 secondes. Alors on est reparti. On est reparti pour un tour. Alors donc du coup, rapport. Alors évidemment je viendrai ensuite parler des deux petits coquillages, bien évidemment. Là je vais aller chercher avec un tarot, lequel vient The Vision Quest. Oui. J'avais envie de... Non, The Wheel of the Year, voilà. Mais non, parce que The Vision Quest, en ce moment, il sort beaucoup. Mais il faudrait peut-être qu'il se repose un peu aussi. C'est-à-dire que j'aimerais pas fatiguer mon oracle, tout de même. Alors, c'est parti. Petite précision, là, pour les personnes qui auront été voilà, inspirées par la... Bah voilà, c'est parfait, ça. Merci, les chouchous. Ouf. Ah. Ok. Merci. Ok. Alors ici, le message, comme on voit, c'est ne vous hâtez pas de... Enfin,
ne prenez pas trop ce qui se présente à vous pour acquis. Ne prenez pas trop ce qui se présente à vous pour acquis. C'est quoi la suite là? Il me manque une carte ici, les chouchous. Allez, merci, parfait. Là, on risque, il est possible qu'on vous offre une parenthèse un peu enchantée. Alors, il est possible qu'on vous offre une parenthèse un peu enchantée, mais derrière, il y a quand même cette carte de la mort, là, ici, que je sens pas forcément super cool. Je la sens vraiment comme quelque chose une partie de votre récolte qui s'effondre. C'est comme si vous vous sentiez au printemps, alors qu'en fait, vous êtes à l'automne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose comme ça. Un endroit où vous allez perdre un peu des billes. Alors, comment c'est? Alors, probablement que dans la matière, il y a des choses qui sont stables et que vous récoltez là, qui sont bien, qui sont positives, et que la perte de plumes, entre guillemets, elle se fait pas sur le même plan. Moi, il y a des choses qui sont de l'ordre de 2 plans différents. Donc, il est possible qu'en surface, dans la matière, il y a des choses, et que au niveau de l'enfant intérieur, il y a autre chose qui bouge. Des illusions qui tombent, des vérités qui se font jour et qui sont des outils pour votre reconstruction. Et oui, c'est ça, qui sont des outils pour votre reconstruction intérieure et qui vont vous permettre ensuite d'être à l'intérieur de vous, dans un couple sacré, équilibré. Ici, on est quand même au niveau du tirage du tarot, sur un jeu avec une dominante de denier, donc au niveau de la matière, il y a quelque chose qui est stable et qui a besoin de se stabiliser, de se manifester, qui pousse à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un besoin de stabilité et de prospérité. Alors, je pense qu'il y a c'est ça que ça me dit en fait, il y a 2 faces à la pièce. Il y a la face brillante qui est peut-être présentée au monde, voilà, où les choses sont stables et ok. Et à l'intérieur, il y a quand même encore beaucoup de mouvements, de choses qui sont en fin de réglage, enfin en tout cas qui sont toujours en cours de réglage. Il y a une idée ici d'accueillir ce qui vient dans la matière et d'accepter ce qui se passe à l'intérieur, même si c'est pas cohérent. Donc là, c'est important aussi, c'est bien parce que du coup, vous êtes prévenus. Donc s'il y a comme un genre de truc, mais c'est super, je viens d'avoir ma promotion, ça faisait des années que je la voulais, je l'obtiens, et pourtant à l'intérieur de moi, il y a des trucs c'est comme si j'étais en train de traiter des dossiers où il y a des choses qui s'effondrent à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, ça se construit, et il y a comme c'est pas une dissonance, mais un décalage qui peut paraître un peu désarçonnant. Et ben ici c'est ok, en tout cas c'est ce qu'on me présente. Donc c'est que si c'est pas déjà là dans la matière, c'est dans l'éther et ça va se présenter. C'est prêt en tout cas à venir. J'ai chaud d'un coup. Attention à la flatterie, ici, c'est tout. Ok. Hop là. Vous pourriez être illusionné par des flatteurs mal intentionnés. J'ai chaud. Excusez-moi, je répète. Ça me soulage. Alors, je vais continuer encore un peu ici parce que je l'aime bien ce tirage. Tiens, j'ai envie de creuser. C'est parti, mon kiki. Bien sûr, avec Umra Zahi. Je vais juste ranger un peu le bordel. Pardon, le bazar. Umra Zahi. Umra Zahi. Que nous dis-tu? Il y a quelque chose qui devient transparent, qui s'exprime avec plus de transparence ici aussi. Donc peut-être qu'au niveau de l'espace du cœur, les personnes qui sont dans cette énergie-là, qui se sont reconnues dans cet archétype,
ou qui se sont sentis inspirés seront capables de s'exprimer avec plus de transparence, de fluidité, ici. De s'imposer avec plus de clarté, de transparence et de fluidité aussi. C'est-à-dire que ça sera moins rugueux pour eux, pour elles, de s'imposer que ça ne pouvait l'être avant. Et ce sera fait avec peut-être plus de fluidité, de souplesse, de tranquillité, de diplomatie, de douceur qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, pour s'imposer, peut-être vous étiez dans des énergies un peu guerrières. Là, maintenant, c'est juste... bah non, j'aime pas ça. Merci, mais ça va aller. Sans être dans l'agressivité, sans se sentir agressé si la personne en face insiste ou des choses comme ça. Juste, voilà. Non, merci, j'ai pas envie. Et la personne peut insister tant qu'elle veut et vous restez tranquillement dans votre truc de non, merci, j'ai pas envie. Ça va aller. Merci. Allez, salut. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est drôle parce que la carte qui sort, c'est la délicatesse. Et évidemment, j'étais en train de vous dire tout ça. Je regardais vaguement l'image, mais j'étais pas du tout en train de lire son message. Le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. Voilà. Bon, mais écoutez, ça boucle la boucle ici. On est quand même dans une énergie très yin, enfin très reliée au yin et en même temps très ancrée. Donc c'est chouette, c'est joli. Et c'est trop magique. Et non, je vais prendre une dernière carte avec l'oracle de la vision sacrée. Voilà. Tac. Qui propose, derrière chaque carte qui saute, il y a un petit message assez détaillé que je trouve chouette qui pourrait vous faire votre guidance voilà, une guidance un peu objective et non canalisée. Voilà, pourrait vous présenter des messages complémentaires et vous accompagner sur la semaine qui s'en vient, enfin la période qui s'en vient, parce que mes tirages sont pas forcément... voilà, ça peut être du 6, 8, 10, 15 jours, parfois un mois, ça peut aller jusqu'à 3, 4 mois, fonction d'eux. Donc à voir, vous avez voilà, votre curseur intérieur et c'est à vous de placer les choses au bon endroit pour vous. Hein. Puis ça peut vous servir aussi de support pour justement travailler à votre propre discernement, n'hésitez pas. De toute façon, hop là, tout est apprentissage. Alors ici, si vous avez quelqu'un dans le cœur, cette carte-ci va la concerner peut-être quelque chose, toujours un message par rapport à ça. Et cette carte-ci va vous concerner, vous directement. Si vous n'avez personne dans le cœur, ça peut être quelqu'un de votre famille proche, quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à travailler, justement par rapport au yin, à la mer. Ok, alors ici nous sommes face à quelqu'un qui est en train de faire tomber des dogmes intérieurs. Hein, d'accord? Ça me parle de ça. Donc du coup, dans le rapport au féminin, etc., il y a des dogmes qui sont en train de tomber. On tord le cou à de vieilles croyances limitantes, toutes poutries, toutes pourraves, qui sont toutes nazes et qui nous empêchent d'évoluer. Et qui en plus assassinent notre arbre de vie intérieur. Magnifique. Alors, je vous lis le message, donc. C'est la carte 27, message floraison, archétype déraciné, direction couleur est et jaune. Un arbre violemment déraciné de sa force vitale présente de nombreux visages de chagrin et de confusion. Souvent, nous ressemblons à cet arbre, arraché au milieu qui nourrissait notre épanouissement, et le sentiment de perte peut être dévastateur. Mais ces racines ont laissé une petite graine sous la terre, qui, avec le temps, ravivera la sagesse qui a été préservée. Elle poussera et reboisera la terre en votre nom, et les échos de votre amour jailliront de la pluie, de larmes que vous avez versées. Cette terre est une école dans laquelle nous venons apprendre et corriger notre négativité. La maltraitance n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une éducation. Vous pouvez remplacer les souvenirs douloureux par des pensées plus positives, focaliser votre attention sur le bien-être plutôt que sur la souffrance, et alors la joie de votre cœur suivra et vous sentirez les bras du grand esprit vous envelopper et vous protéger. Regardez tous les aspects d'une situation, même si elle est difficile. Bien que vous ne puissiez pas changer votre passé, sachez que vous pouvez changer votre présent. Croyez en votre droit divin à vous épanouir. Magnifique. Voilà, bon, bah ici, ça parle quand même aussi pour
pour revenir à cette idée-là de purifier le lien au yin, à la mer, etc. Ça parle aussi de purifier votre... ça revient là-dessus, voilà. Fait de regarder les choses différemment, de manière à nettoyer votre rapport à la mer et peut-être vous en libérer aussi, vous libérer de certaines emprises, etc. Alors ici, donc nous sommes, voilà, c'est plus peut-être en lien avec ce qui pourrait se passer dans l'intériorité du protagoniste dans cette histoire-là, donc de la personne qui représente le féminin, alors qui en représente les problématiques ou qui en représente les solutions, je ne sais pas encore, et puis ça sera à vous de venir leur placer évidemment dans votre vie, dans votre réalité, ou pas, si ça ne résonne pas. Ok. Donc c'est la carte 22, donc on était quand même sur la carte 27, et la carte 22, esprit, l'éclaireur, direction nord, couleur blanc, si ça vous parle. La vie est un voyage qui se déploie derrière un voile d'incertitude, son trajet s'étire, insaisissable, devant vous. Au cours de ce voyage, c'est votre foi en l'esprit qui constitue à la fois le moteur et le flambeau qui vous font avancer, éclairant votre route. Heureusement, l'esprit vit en chacun de nous. Le chaman éclaireur ouvre le sentier devant vous et vous guide à travers de symboles, au travers de symboles magiques, Mais ce chaman vous semble effrayant au début, car vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous propose. Que porte-t-il? Une croix? Si cela ne fait pas écho en vous, qu'est-ce qui le pourrait? Peut-être un éclaireur ou un beau pot d'argile? Quels sont vos symboles? Quel est l'arbre ou le pilier central de vos fondations? L'éclaireur se trouve dans le monde physique, mais il est bouleversé par la beauté de l'esprit. Il vous offre toute sa sagesse. Allez au plus profond de vous-même pour trouver ce ciel bleu, votre centre. Donc ici, pour moi, il y a dans votre parcours de vie, ici, il y a un protagoniste. Ça peut être un enfant. Un enfant, quand je dis un enfant, c'est pas un de vos enfants, ça peut être un enfant tout court, un enfant, quelqu'un en bas âge, quelqu'un qui est habité par l'esprit de son enfant intérieur avec une pureté de cœur, avec une capacité à être spontané, qui est resté préservé. Enfin, quelqu'un qui est dans un rapport très instantané au monde et dans une relation très instantanée aussi avec vous-même. Quelqu'un qui va pas avoir peur, en fait, de laisser jaillir ses émotions, etc. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une reliance. Alors, le protagoniste ici, c'est quelqu'un qui peut être une solution. Pour moi, vous êtes accompagné, du coup, ici. Vous êtes accompagné ou vous allez l'être. Ça peut être aussi par un animal. Voilà, qui vient, qui vous expose à des synchronicités qui vous permettent d'avancer sur ce dossier-là. Ok ? Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, tout ça. Et puis, je vais passer, du coup, revenir sur le premier archétype et puis voir un peu ce qu'on me donne comme information. Hop là. Un peu là, je vais mettre en pause le temps de juste débarrasser un peu et de reprendre. Allez, on est parti pour la suite de la guidance. Donc, petit peuple des pierres. Donc ici, je suis plus avec des personnes qui sont reliées aux énergies du minéral. Et donc, on est dans une phase où c'est comme si au niveau des liens relationnels, votre tissu était en train de se resserrer. Il y a un besoin de resserrer les liens, de se rapprocher, de se faire des câlins. Il y a quelque chose comme ça, de très proximité physique, pas forcément charnelle au sens sexuel du terme, mais vraiment il y a un besoin de contact, de revenir au contact, de se rapprocher, de se mettre dans un cocon peut-être pour certains. Enfin, en tout cas, il y a une notion comme ça ici de se rapprocher. Bon, on va voir un peu ce que ça travaille aussi, enfin comment
enfin, ce que je peux vous donner de plus hein, comme information, voilà, tout simplement. Que Zakero. Ici, alors, tac. Allez. C'est marrant. Il y a comme, c'est comme si dans ces deux petits, voilà, c'est comme s'il y avait un coquillage ici, un autre coquillage là, l'un qui était beaucoup plus dans le mental, dans la connexion spirituelle, dans l'éther, dans voilà quelque chose de plus flyé en fait, perché, et l'autre dans quelque chose de beaucoup plus ancré, manifesté. C'est comme si ici il y avait voilà le fait de se resserrer, ça permettait d'égaliser les énergies. Comme si par effet de vase communicant, celui qui était peut-être trop dans la manifestation allait être amené à se sentir instillé, recevoir des graines d'éther en fait, et vice versa. Celui qui était peut-être un peu trop flyé, perché dans l'éther allait être ensemencé d'éléments qui lui permettent d'être plus dans la manifestation. Donc il y a quelque chose de joli ici qui se manifeste par en ce moment, voilà, dans l'énergie des personnes, voilà, qui vont plus se sentir concernées par cette énergie ici du peuple des pierres, qui est vraiment très jolie. Moi, j'aime beaucoup ça. Ah, ça fait comme quand on fait un câlin à un tout petit enfant, vous voyez, c'est un peu cette vibe-là dans laquelle je me retrouve quand je me connecte à cette carte. Ici. Avec l'oracle des messages lumière, je crois, je sais plus. Alors, l'instant présent, magnifique. Ouais, ici, je pense qu'on est sur des duos. Je vais demander confirmation, mais je pense qu'on est sur des duos sacrés qui travaillent vraiment à l'harmonisation de l'énergie à la fois du duo, mais aussi de chaque polarité dans le duo. On est à une étape quand même où il y a quelque chose qui se stabilise et au niveau de l'énergie de Kundalini, quelque chose qui se déverrouille. Qui se fluidifie plus que qui se déverrouille. Ok. Un rapport au sacré qui s'expand, enfin qui prend une nouvelle dimension ici. Et je parle pas d'un rapport au couple sacré, enfin un rapport au sacré dans le couple, mais un rapport au sacré tout court, hein, pour chacun des protagonistes. Ici, ok. Il y a comme un éveil à la fois ici. Donc c'est pas tant un éveil, mais c'est un retour de foi. Je sais pas comment le dire autrement. C'est mignon. Quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. C'est comme si vous alliez voir quelque chose se manifester dans votre vie qui vient vous dire, bah alors tu vois, t'as bien raison d'y croire, t'as bien raison de croire. Voilà, quand tu crois, les choses peuvent se manifester, tu leur donnes l'opportunité de se manifester. La vie vient vous dire ça ici, hein. Alors, je ne sais pas précisément sur quel sujet, hein, mais de toute façon, ça va être très très variable en fonction de qui vous êtes, ce que vous vivez, de quoi ça vient parler, tout ça chez vous, quoi. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose, il y a comme, c'est pas une récompense, hein, c'est vraiment quelque chose qui vient vous montrer que quand vous nourrissez c'est pas quand vous nourrissez une croyance, mais quand vous êtes dans la foi en quelque chose, en vous-même, en la beauté du monde, en je ne sais quoi, eh bien, la vie, là, vient vous montrer que vous avez raison d'y croire. Voilà. Que les choses se manifestent. Il y a comme, c'est pas une capacité de manifestation, mais vraiment comme si la vie répondait en écho à votre vibration, à vous, ce que vous envoyez dans le monde, en fait. À partir de vos croyances. On a le infini ici.
Le infini. Donc il y a une réunion ici. Hein. Quelque chose qui devient évident. Et indivisible. Ok. Ici on a l'abondance. Magnifique. L'abondance qui sort pas de nulle part, hein. C'est une abondance que vous avez nourrie justement par votre foi, par vos croyances positives, par voilà la méthode Coué, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous avez travaillé en vous pour asseoir en vous une foi dans le monde, une foi en vous, une foi dans dans je ne sais quoi, dans le couple, dans le duo dans lequel vous êtes peut-être, une foi dans un projet. Une fois dans une personne, et là, vous voyez les choses se manifester avec beaucoup de puissance. C'est un peu comme la sortie de terre d'une montagne, vous voyez. C'est quelque chose de quand même d'assez puissant au niveau des plans énergétiques, hein, ce qui se passe. C'est très beau. Okay. Est-ce que j'ai autre chose qui vient là, chouchou? Est-ce que j'ai un autre oracle qui veut bien se manifester pour venir apporter des infos, des précisions? Il est caché, celui que je voudrais prendre. Il n'est pas en ma possession en ce moment, ce qui n'est pas si grave non plus. On y survit formidablement bien. Alors, du coup, qui vient? Les chouchous. Ok. Ce sera l'oracle du tarot primitif. Ok. Allez. Une carte conclusive, s'il vous plaît. Merci. Ici, il y a une reliance au chant sacré, à la naissance et au chant sacré. La force de volonté, de croyance, etc. Ici, elle s'est manifestée avec beaucoup de... à l'issue de beaucoup de combats intérieurs, etc. Il y a une notion ici d'être passé par une zone presque de purgatoire avant de voir cet infini se manifester. Hein. Ok. Du côté yin, du côté yang. Du côté yin, on est allé explorer la voie de l'eau chez ses ancêtres. On est passé par l'eau en soi et on s'est relié à l'énergie des ancêtres. Et ça nous a donné des clés pour remonter à la surface et agir avec alignement. Et du côté du yang, on a vraiment purifié, épuré ce qui touche au... Alors on est plus dans le nettoyage et l'épuration des lignées, donc il y a des choses de l'ordre de la résolution karmique, du nettoyage karmique qui ont été faits. Du coup, ça a pu poser même presque des problèmes d'ordre psychiatrique à un moment donné. Hein. Vous avez peut-être eu l'impression, si vous êtes plutôt dans une énergie yang, d'avoir perdu pied, d'être passé par des phases où vous aviez des pulsions violentes, des choses comme ça. Il y a vraiment des choses très très rude qui sont qui ont été traversées ici. Du côté de l'énergie yin, il y a peut-être eu l'impression aussi de se noyer dans les émotions à certains moments. Hein. Voilà, de perdre pied aussi d'une autre manière. Ok. D'accord. Donc ici, le duo qui est là, c'est un duo mature. Ce ne sont pas des jeunes enfants. Ce ne sont pas des personnes qui arpentent un chemin d'éveil depuis peu. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont sur un chemin de conscience qui date de plusieurs décennies, je dirais, hein, pour donner des précisions. Donc ici, je vais juste prendre une carte pour voilà, verrouiller le trio.
je t'attends. Ici, une notion d'accepter ce qui... ça m'est venu avant la sortie de cette carte aussi, hein. D'accepter l'enfant qui est là. L'enfant, c'est pas forcément un enfant physique, ça peut être évidemment un enfant aussi, hein, qui arrive et qui était peut-être pas attendu. Mais ici, il s'agit surtout d'accepter ce qui résulte de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Et ce qui résulte, c'est ce qui est... comment dire l'enfant se manifeste dans l'énergie commune au yin et au yang. Donc, soit, bon, si c'est juste vous êtes en mode solo, ça va concerner quelque chose qui est de l'ordre du projet ou de l'élément qui vient se manifester dans votre vie, hein, d'une situation de vie, etc. Ou je le sens plus sous forme de projet. Et sinon, c'est vraiment votre relation. Ici, il y a quelque chose qui est à accepter et tolérer dans ce qui se manifeste dans la relation, et pas dans la relation à l'autre, mais dans la relation tout court, ce qu'elle est en train de devenir. Ok ? Elle est la résultante du travail de la polarité yin qui a été fait dans l'espace des eaux, dans la zone eau plus, et de ce qui a été fait dans la zone feu chez le yang. D'accord ? Donc il se peut qu'au niveau de la relation, en ce moment, ce soit pas forcément non plus super simple, mais il y a quelque chose qui vient se verrouiller, s'ancrer aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est peut-être pas super confort, mais en même temps, ça contribue à l'ancrage de cette relation dans les sphères plus terrestres, plus ancrées. C'est comme si ça lui donnait plus de corps. C'est pas une justification, c'est pas comme si ça lui donnait plus le droit d'exister, hein, cette relation, mais c'est vraiment, ça vient la nourrir, ça vient la nourrir, c'est pas le mot juste, c'est quoi, les chouchous, aidez-moi, s'il vous plaît, là, je me sens un peu larguée, là. C'est comme si à travers la relation, il y avait quelque chose qui devenait visible. Comment dire ? Comme si ce travail que vous avez chacun fait de votre côté devenait visible par l'intermédiaire de la relation que vous nourrissez, qui existe entre vous. Ok ? Donc c'est pas un grain de sable, c'est quelque chose qui devient visible et c'est beau parce que c'est conscient et du coup ça pourrait être des sujets de conversation peut-être aussi. Ici il y a de la croissance, j'abandonne tout pour toi. Confiance en soi et du coup en le lien et volonté, feu, verticalité, énergie du végétal. Ici il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre du, c'est pas de l'énergie du phénix du tout, mais c'est vraiment de l'ordre de l'énergie de la plante qui pousse. Donc il y a quelque chose de nouveau qui naît avec plus de corps, plus d'amplitude. Il y a quelque chose qui devient plus, c'est pas lesté, hein, c'est pas lourd, mais c'est plus massif, quoi. Je sais pas, qu'il y a plus de corps. C'est une relation qui prend du corps ici, que je viens de canaliser. Ok. C'est comme si il y a peut-être deux zones, c'est-à-dire il y a une zone avec une relation, lien d'âme, où il y a tout ça qui se joue. Et en surface, le besoin chez le collectif ici, qui va vivre tout ça peut-être dans plus de comment dire, sur le bas-côté de la route. Pourquoi ça me dit ça ? Dans un autre pan de vie, en fait. En tout cas, en surface, il y a cette idée de resserrer les liens, d'avoir besoin de resserrer les liens avec le collectif, avec la famille d'âme, probablement, ou la famille de sang, hein, ou la famille de cœur, bref, vous m'avez compris, quoi. Donc, il y a ce temps-là, et il y a derrière, en sous-sol, ça qui prend corps, quoi, et qui vient épaissir, donner corps, et vous donner plus d'épaisseur aussi, hein, et de corps, c'est très très beau, hein. C'est vachement beau ce qu'on me donne ici à canaliser, hein. Donc écoutez, j'espère que vous êtes concernés parce que c'est beau, c'est puissant, ça donne beaucoup d'ancrage et de capacité et de solidité, en fait. On se retrouve dans l'énergie du chêne qui contrairement à la fable de La Fontaine, ne plie pas mais ne rompt pas non plus. Voilà.
On est là-dedans, ici. Ok, parce qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre installé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas, un petit like si ça vous a plu, parlez. Vous pouvez aussi tout à fait partager, partager cette vidéo ou ma chaîne à d'autres personnes à qui vous présumez que ça pourra parler. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo incessamment sous peu. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, portez-vous bien surtout.